Ah, vous êtes là vous? Bon, yo les gars, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo anecdote et aussi Lego. Personne n'a encore jamais fait ça sur YouTube et j'avais envie de faire ça. Alors vous me verrez en Lego pendant toute la vidéo et j'ai des invités spéciaux. D'abord on a Cody. Sur ma deuxième invité surprise on a Daiko. Maintenant qu'on a tous nos personnages principaux, on va pouvoir commencer. Vous verrez, c'est des dingueries. Ces histoires seront folles. Certaines, on dirait même que c'est faux et tout et tout. Il y aura plusieurs anecdotes. Certaines seront fausses. Et on aura 6 anecdotes. Et préparez-vous à aller chercher des popcorn, un verre d'eau. On va pouvoir commencer. C'est parti! Pendant que les adultes riaient et buvaient, un bon petit verre de vin, une petite bière, nous, les enfants, on faisait bien d'autres choses. Pour la première anecdote, nous étions derrière la maison de certains amis. Et on n'était pas tout seul. On était 5 enfants. Voilà, là on est 4. Cette fille était plus grande que nous. J'ai oublié son nom, alors on va dire qu'elle s'appelait Clara. Et Clara avait une amie ou sa cousine. Alors on va dire qu'elle s'appelait Marguerite. Et voilà, on est au complet. Tous les enfants de cette anecdote sont là. C'est parti, je vais vous expliquer l'anecdote. Elle m'avait dit de la suivre derrière un camion. Et là, elle me dit « Je t'aime ». Dans ma tête, c'était une explosion. C'était juste trop bien. J'étais choquée. C'était vraiment waouh. Et après, j'ai entendu des rires. Mais vraiment plein de rires. Genre au moins 3 rires. Et là, derrière moi, il y avait... Et là, ils ont tous commencé à se moquer de moi. Et la fille qui m'avait dit « Je t'aime », elle m'a dit « Ah mais non, je t'aime pas, c'est un prank ». Et moi, je savais pas c'était quoi d'abord, prank. Alors, j'étais super triste parce qu'ils étaient tous en train de se moquer de moi. Mais j'étais grave énervée. Alors au final, je suis parti. Bon, cette anecdote était pas super amusante ou excitante. Ne vous inquiétez pas, là, il y en a une autre qui était plutôt stressante et qui nous faisait peur. Je dis pas, mais peut-être il y a eu un chien. Peut-être, vous verrez. Dans cette deuxième anecdote, il y avait un chien, nous 3, et un camion. On vous explique. Nous, on était jeunes, alors on faisait peur au chien. On courait et on touchait la barrière, comme ça le chien avait peur. Et après avoir fait ça plusieurs fois, à un moment on était fatigué, alors on est parti. On s'est retourné 5 minutes et quelque chose s'est passé d'incroyable. Et là, Daiko retourna sa tête d'un mouvement vif. Il a entendu des pas derrière nous, mais genre qui allaient bien vite, comme les bruits d'un chien. Et là il se retourne, il regarda, et le chien était sorti de la barrière, il avait fait un trou. Et là, Daiko couru de toutes ses forces et alors moi et Cody on a regardé derrière nous et le chien était en train de sortir. Alors on a couru jusqu'au camion et là on couru vers la voiture. Elle était super loin mais on a couru de toutes nos forces. Les deux allaient sur le capot et moi je suis tombé comme un sac poubelle par terre avec le chien. Et les deux là, ils m'ont laissé en bas là, ils m'ont laissé tout seul, ils ont fui. Moi j'étais ghosté avec le chien et là je me suis transformé en titan, j'ai monté. Au lieu d'aller me battre contre le chien, non, je me suis énervé et j'ai monté sur le capot avec les autres. Bon, c'était la fin de cette deuxième anecdote. Elle était plus mouvementée que l'autre. Vous allez voir, ça va monter de crescendo en crescendo. Vous allez voir, les dernières là, ça envoie du lourd. Et il y avait moi, Cody et Daiko et le chien. Préparez-vous, l'autre, elle va envoyer du lourd. Prochaine anecdote, j'étais en train de me battre avec un gars qu'on m'a dit qu'il s'appelait Jérémy et il m'énervait vraiment Jérémy. Et là on se battait tout et tout, c'était un vrai combat de titans. Mais en miniature, parce qu'on était tous des petits, à part lui qui était un peu plus grand que moi. Et bref, à ce moment-là, il y avait 2 personnes qui sont arrivées derrière moi. D'abord, j'ai vu Cody arriver, en mode gigachad, tu connais. Et après, il y avait Daiko de l'autre côté. Il arrivait pas comme un gigachad, il arrivait comme un Sigmar. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, purée, on va le niquer. Au final, les deux, ils ont commencé à courir. Tous les deux, ils étaient derrière moi et derrière Jérémy. À moi, Cody, il m'a foutu une balayette du futur. Après, ils se sont tous mis autour de moi, je vais pas vous dire ce qui s'est passé, c'était dur. Ils m'ont bébé. Bon, au final, ils m'ont tapé, j'étais triste. Allez, prochaine anecdote, celle-là était super rapide, mais bon, prochaine anecdote. Bon les gars, maintenant, on est à la 3e anecdote, peut-être elle est vraie, peut-être elle est fausse. En tout cas, ça commence maintenant. D'abord, on était dans une voiture, on était à l'arrière, il y avait moi et Cody.
Pendant que Daiko, lui, était à l'avant en train de se péter des barres. Il était avec une adulte, je sais plus comment elle s'appelle, mais ils étaient en train de se taper des barres folles. Ils nous écoutaient même pas parler. Et pendant qu'on était en train de rouler avec la voiture, Cody m'a donné un gage. Non, pas un gage, mais un cap ou un cap. Et moi, j'étais con à l'époque, j'étais trop déter, je voulais tout faire. Et là, moi, j'ai dit cap, hein. Il m'a dit, cap ou cap, tu sautes de la voiture. Pour moi, c'était aise. Alors, j'ai décidé de sauter. Et surtout, ne pas reproduire ça chez vous, hein. C'est très dangereux. Bref, alors moi, j'ai sauté comme un débile. Et ça fait comme ça. Je m'étais vraiment je vais pas dire ni le mot parce que si on est sur YouTube, mais bon, je m'étais fait super mal. Au final, j'étais par terre, j'avais trop mal à la jambe, je crois que j'avais brisé ma jambe ou je ne sais plus quoi. Je m'étais fait vraiment super mal. Et comme j'étais bête, j'avais quand même sauté. Au final, eux, ils se sont arrêtés et on a appelé les urgences. Au final, on a appelé l'hôpital. L'hôpital, l'hôpital. Je sais pas, bref. Ils m'ont embarqué et je suis allé à l'hôpital. J'ai eu très mal ce jour-là, très mal. Bon, passons à la prochaine anecdote. Déjà, avant que l'anecdote commence, on va dire que ça là, ce petit truc là, attends, vous voyez pas bien, que ça là, ce petit truc, on va dire que c'est une étoile noire en Lego. Ouais, parce qu'il y a une étoile noire dans l'anecdote. Moi, j'étais en train de jouer avec Daiko, on se tapait tout, et à un moment, moi, on va dire, dans un sens, je suis allé dans sa chambre. À Cody. Et là, Daiko était derrière moi. Mais on peut dire, genre là, j'étais à côté de l'étoile noire, là, je l'attendais tout. C'était amusant, quoi. À un moment, il arrive sur moi, on va dire bousculé ou je sais pas, je suis tombé sur l'étoile noire. Donc, l'étoile noire était juste tout cassé. Et là, on a entendu Cody arriver. Il avait l'air énervé, mais d'une manière. Il l'avait pas vu. Mais en tout cas, il est arrivé. Quand il est arrivé, il m'avait vu dessus, l'étoile noire, il était grave énervé. C'était une scène monstrueuse, c'est pas comme ça. Et là, il s'était transformé en vrai titan. Dans ma tête, c'était comme ça. Et voilà, il s'est énervé. Pour tout vous dire, moi, j'ai fui vers les adultes parce que j'avais trop peur qu'il me tape. Parce que quand il est énervé, ça fait mal. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, likez, abonnez-vous, partagez. Comme d'hab, quoi. C'était une vidéo anecdote. Pas comme les autres. Hein. J'essaye de faire plus de vidéos de temps en temps. Mais bon, avec ma vie de tous les jours, ça prend du temps. Abonnez-vous, likez, partagez. Bref, comme d'habitude, j'ai la flemme de parler. Allez, c'est ciao!